Connectez-vous un peu. Où j'ai maigri, où j'ai pris du poids, c'est comment. Connectez-vous seulement. Connectez-vous, pardon. Je vais parler doucement. Je vais parler doucement. Connectez-vous, pardon. J'ai maigri. J'ai maigri, hein. Connectez-vous alors. Et que. Coucou, bonjour. Connectez-vous, les gens me cherchent beaucoup. Maman, la fois j'ai maigri. J'ai maigri, non? Coucou, Véronique. Mais moi, je ne vois pas le monde. Je ne vois pas les gens. Quelqu'un peut mourir comme ça. Quelqu'un peut mourir sur Facebook comme ça, là. À cause de... Attendez, voilà, je papa. J'ai même combien de personnes? Coucou, bonjour Mireille. Bonjour Muriel. Bonjour Véronique Amas. Je ne sens pas bien. Muriel. Je ne sens pas bien. Force seulement, c'est que j'ai un peu envie de parler à Andochin Dike un peu. Vous savez que j'ai maigri. J'ai maigri. Connectez-vous un peu. Connectez-vous. Tu étais souffrante. Oui, oui. Je suis encore, mais bon. Ça va, je suis encore. Ça va. Je maigre. Même le cou est devenu maigre. Appelez-moi voir Ndochin Dike là. C'est comment? Partagez, non? Si vous ne partagez pas, ils ne parlent pas. Je vais décrypter un peu le direct. Comment les gens font souvent pour voir les partages? Partagez. Enceinte, non. J'ai un ventre plat. Hein. Peut-être parce que je suis assise sur le ventre. J'ai un ventre plat. Maman, j'ai un ventre bien plat. Peut-être parce que je suis assise comme ça. Non, j'ai un ventre bien plat. Je ne suis pas comme ta grenouille. Voilà mon ventre. J'ai un ventre bien plat, mais je suis assise sur le ventre. Mamie, bonsoir, princesse. Bonsoir, Rebecca. Bipez-moi Ndochin Dike ici. Vous me bipez ma pam. Bonjour, Odette. Merci, merci. Vous me bipez un peu ma pam. Vous savez, peace, ma petite soeur, ma fille chérie. Vous savez, nous avons souvent décidé ici que s'il y a des trucs de ma pam de l'autre côté, on ne parle pas, on fait vu et ignorer. Mais il y a un truc qui m'a un peu intriguée dans ma convalescence, c'est ma pam elle-même. Parce qu'il faut non plus donner l'importance à Ndochin Dike. On va venir dessus. C'est ma pam qui m'a un peu intriguée en fait. Mel Magui, bonsoir. Ma personne personnelle, Sylvie Ténier. C'est ma pam qui m'a un peu intriguée. Prenez les calculatrices, hein, ou appelons ça calculette.
Comme vous avez le portable pour faire le Congossa, cherchez des calculettes. On va un peu faire les décomptes des dons de Mapam. Comme j'ai écrit, parce que les gens ne veulent pas nous laisser, respirer. Mapam, on sait que tu es la mère des orphelins, comme tu le dis. Mais c'est toujours toi qui insultes les orphelins, étant la mère des orphelins. C'est toujours toi qui les insultes. Étant la mère des orphelins, c'est toujours toi qui insultes les mêmes orphelins. On n'a jamais été contre ce que tu fais. De donner de ton temps pour aller donner à manger et à boire, peut-être de l'argent aussi, aux gens qui n'en ont pas. Mais on est contre que l'argent qu'on te donne, tu puisses l'utiliser. On est contre ça. Ne mélangeons pas les choses. Quand tu demandes que tes collègues blogueurs doivent apprécier ce que tu as fait, tous les jours on a apprécié, mais tu es toujours revenu dans zéro, tu es toujours revenu, tu es toujours tombé dans la boue. Nous t'avons encouragé, moi personnellement je t'ai encouragé. Je t'ai encouragé dans ça. Jusqu'au jour où j'ai su que tu nourrissais d'abord ton propre ventre, ta propre famille, avant de nourrir des orphelins. On ne refuse pas. Dans ta famille, il y a des malades. Tu pouvais choisir un enfant officiellement et dire que bon, toi tu vas encadrer cet enfant comme dans certaines personnes, avec certaines personnes, autant pour moi qui font des dons humanitaires et tout, des drépanocytaires et tout, tu choisissais même ta propre nièce ou ton propre neveu. Je ne sais pas, les deux sont mon père à leurs âmes. Donc tu aurais dû choisir. Donc là on va passer, on va parler au passé. En tant que mère des enfants malades, etc., tu devais choisir et t'en occuper. Et t'en occuper. Tu devais être parmi les gens qui participent dans ta propre cagnotte. Donc montrer le bon exemple. Que de venir prendre, donner à ta famille, manger si on t'achète, si on te donne 5 sacs de riz, tu achètes les 5 sacs de riz, tu donnes 3 sacs de riz à ta famille. Non, on ne va rien apprécier là. Parce qu'on va entrer dans les décomptes de l'argent que tu as perçu. C'est que tu nous as montré sur les réseaux sociaux. Combien tu as laissé à tuerie. Combien tu as donné pour les dons. Dans une prison, surtout une prison comme celle de Déa, il doit y avoir combien de prisonniers? Dolomoulema, bonjour ma petite. Il doit y avoir combien de prisonniers et combien de sacs de riz tu as donné? Et avec quoi ces gens-là vont manger ça? Je vous rappelle que la lumière de la télé, du téléphone trompe beaucoup. Ça rend toujours beaucoup, c'est comme un miroir. Donc, j'ai pris le temps de calculer. C'est pourquoi je demande aux internautes de prendre chacun une calculette pour qu'on puisse un peu faire des comptes, des additions et voir combien tu as eu dans ta cagnotte. Parce que ne nous prends pas comme des bêtes. Tu vas venir te mettre, oh, il faut que tu l'apprécies. Celle-là que son mari, comment on l'appelle, Dortine dit que, je ne sais pas si son mari, elle a déjà ramassé son mari dans la rigole. Voilà une femme américaine qui a pour mari Soulard. Qui, un homme reste, pour pouvoir la coucher, il est obligé de boire. Pour pouvoir la niasse, il est obligé de boire, de saouler. Une américaine. Une soi-disant américaine, une personne qui vit aux États-Unis, dans un état d'un pays à autrui, qui est censé être propre, bien vêtu. Même si tu regardes, moi je suis en pyjama, je suis en tenue de nuit. Je suis en tenue de nuit, mais au moins je représente quelque chose. Une femme qui ne sait pas ce qu'on appelle le traçage, une Dortine Dickey. Une femme qui ne sait pas ce qu'on appelle la propreté.
Et c'est elle qui vient se mettre sur les réseaux sociaux et dit que je fais partie de ses cibles. Pourquoi je fais partie de tes cibles? Tu me connais? On est amis? On s'est déjà fréquentés? Déjà, tu as dit que toi et moi et Coco et moi, nous t'avions appelé, où on a fait, on t'a dit qu'on n'était pas d'accord de l'amitié de la yamseur et sa yamseur et tout et tout. Je vous ai toujours dit ici que j'ai rien à foutre de leur amitié, de l'amitié de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que je suis pas venu chercher l'amitié sur les réseaux sociaux, hein. J'ai la famille sur les réseaux sociaux là que, si vous voulez que tous les jours je commence à afficher un membre de ma famille, donc ma famille est d'abord mon ami, avant d'être ma famille. Donc j'ai pas besoin des amis des réseaux sociaux. Alors quand tu viens, tu te mets, tu dis que moi, Nadège Bapa, Coco et moi t'avons dit qu'on était contre l'amitié des yamseurs. À quel moment on est contre l'amitié de yamseurs? À quel moment Coco et moi on t'a parlé? On t'a vu? Ou c'était une conférence? Si c'est une conférence, il y a des preuves. Il y a ce qui peut prouver que on t'a déjà appelé en groupe. Coco et moi, mais jamais, je dis bien jamais, à grand jamais, Coco et moi t'avions appelé en conférence. Jamais. Jamais. Mais pourquoi tu viens, tu mens? Pourquoi tu mens? Parce que tu as envie de mentir. Aujourd'hui, tu dis que ta fille est ingénieure. Tu vas prendre ta fille qui est ingénieure. Je ne sais pas quel niveau d'études elle a. Quand vous voulez qu'on mélange toujours des enfants, je prendrai les miennes. Je prendrai les miennes, je dis bien les miennes. Avec leur diplôme, comme vous aimez présenter, on les pose là. Tu dis que tu me dépasses parce que tu as construit, je ne sais pas où, TK20, si c'est PK21. Ma chérie, j'ai intérêt au PK21. Que j'ai emballé, j'ai construit, j'ai commencé la construction comment on appelle, par la barrière. Un terrain où tu habites là-bas, au PK21. Je confonds toujours comme il y a 14e et tout et tout. Au PK21. Renseigne-toi bien, on te dit. J'ai commencé par la barrière. C'est là-bas. Et ce n'est pas pour habiter. Parce que moi, je ne peux pas venir habiter dans les endroits comme ça. C'est pour la nouvelle université qu'on est en train d'ouvrir là-bas, au PK17. Pour te dire que je connais bien l'histoire de cet endroit. Je ne suis pas comme vous. Que dès que vous avez un petit truc comme ça, vous venez mettre sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas du bluff, c'est pas pour le matu vu. C'est juste là que je suis là, je m'amuse et tout et tout. Alors, c'était en passant par rapport à toi. Le jour où ton mari sera lucide pour faire l'amour avec toi, toi et moi, on va se clasher, mais attends que je guérisse bien. Tu dis que je suis ta cible, je vais te traiter. Et je ne laisse aucun membre de ta famille passer. Je vais te faire le SOS. Parce que tu penses que comme je te laisse depuis, c'est parce que j'ai peur. Mais c'est parce que je suis souffrante. Je suis souffrante, voilà. Voilà les médicaments que je prends, les amoxicilline. Parce que ça ne va pas, c'est ça. C'est ce que tout le monde boit maintenant. Ça ne va pas. Voilà les trucs que je prends. Je ne me sens pas bien. Voilà les thés que je prends. Je ne me sens pas bien. Je suis obligée de faire les... Alors quand quelqu'un est malade, même parler me dépasse. Je n'arrive pas à parler parce que quand il parle, j'ai mal à la tête. Mais comme si ça ne suffit pas, tu veux me faire sortir avec tes mauvais traçages de rouge à lèvres et de paupières comme les Mami Wata. Quand on va parler d'une femme, tu vas aussi te lever une doctrine, dire que tu viens parler, tu viens faire la comparaison avec qui? Ou la concurrence avec qui? Juste à dire que tu vas me taper. Tu es sûr que tu vas me taper? Ce qui est sûr et certain, le moment viendra où je viendrai chercher l'argent, mon argent de loyer chez les locataires. On va se raconter le kilomètre 21. Et moi, je suis rancunière. Hein. Peut-être vous parlez avec les gens, vous ne les connaissez pas. Hein. Je suis rancunière très mal. Parce que ta mamie pima que tu fais, je vais te montrer ça en face. Peut-être on t'a pas encore dit comment je suis. On t'a pas encore dit qui je suis, un doctrine ticket. Tu sais, tu te permets de me promettre la bagarre. Tu es malade. Tu dis que je suis ta cible. Quand tu me vois, les gens avec qui tu marches là, je ressemble à l'une des personnes avec qui tu marches. Je ressemble à l'une des personnes avec qui tu marches. Au point de venir faire la concurrence avec moi. Voilà ta référence. Vendeuse de macabo. Moi, c'est ma grand-mère qui a vendu les macabos au marché central.
La vente de Macabo n'est pas pour les jeunes femmes. Je croyais que tu allais avoir une boutique ou des taxis ou des voitures comme des sociétés de location de voitures. Comme ceci, cela. Renseigne-toi bien, on te parle de ma famille. Hein. C'est pas parce qu'on vient là, on s'amuse, on se mélange à la merde que vous croyez que tout le monde est comme vous. Voilà ton Terminator. Vendeuse de Macabo. Vendeuse de beignets haricots. La référence d'une personne qui me dépasse. Ton palmarès, c'est la vente, si ce n'est pas les beignets haricots, comme j'ai appris, c'est le Macabo. Tu sors des États-Unis, au lieu d'évolutionner la vie, toi tu viens encore en arrière. Rester encore en arrière et tu te mets comme ça, buveuse de fofo, buveuse dans les bars, vendeuse de 2 billets. Tu n'as pas honte? Une femme qui ne sait pas faire le traçage, avec la bouche comme ça, regarde comment le rouge à lèvres est, comment une femme doit être tracée. Même comme je suis malade, je suis blanche là, parce que je me sens pas bien. Mais regarde comment la bouche d'une femme doit être tracée. Un beau rouge à lèvres qui va avec ses lèvres, un bon traçage qui va avec. Toi, tu ressembles à quoi? Quelqu'un qui a épousé un gigolo, un papy, pendant que les uns cherchent les vrais gigolos, les petits garçons les sorties de berceau, toi tu vas nous chercher un hibou, quelqu'un qui ressemble à un hibou, et tu viens nous narguer ici, tu viens nous fatiguer les oreilles, que pas masse. Quelqu'un qui te bouille quand il a déjà jaune. Avant-hier, ton Bahamas là est tombé dans la rigole, il a fait pipi sur lui. Un pisseur. Tu ne dis pas aux gens que voilà, au lieu que tu t'occupes de ton mari pendant que tu es au Cameroun et de tes sacs de Macabo, tu viens plutôt sur les réseaux sociaux t'occuper, s'aimer la haine, attiser la jalousie et la médisance sur les personnes, au lieu de t'occuper d'un homme, un pisseur dans les rigoles, dans les marécages. Ton mari pisse partout. Ton mari, c'est un buvet d'alcool, il boit les demi-bières. Quand il raconte les bières, il part dans les bars, il raconte les bières, il est obligé de prendre les bières des amis. Il boit comme ça. Ton ami s'appelle la finition des bières. Ton mari, par masse que tu dis là. Ton mari, par masse, s'appelle la finition des bières parce qu'il suffit, quand on laisse seulement la petite bière, quand les gens disent que, s'il vous plaît, non, je m'en vais. Dès qu'on laisse une bière, videur de bière, de fond de bière, voilà le rôle d'un homme. Et savez ça que tu vas venir nous fatiguer tout le temps que tu es marié. Et savez ça que tu vas nous casser les oreilles tout le temps. Un buvet de ha, un buvet de fofo, un buvet de matango, un buvet de Heineken, des petites bières, pas même les Heineken, les 30 coins, tout le mélange. Bahamas n'a pas le goût. Ton mari n'a pas le goût. Genre comment hier tu disais dans un direct, tu dis, Bahamas est venu, je m'avais lui faire quelque chose à la poêle. On te dit, reste là, tu restes. À quel moment tu te lèves pour dire que Bahamas est venu pour que tu ailles lui faire à manger? Ton videur de bière, là, de fond de bière. À quel moment il se lève, il arrive, tu es en plein direct. Par respect pour ton mari, tu te serais levé pour aller le servir, pour aller faire à manger pour lui. Mais tu t'es assise là, parce qu'il y a le Congo ça, tu dois insulter ton pape, ta directrice, ta patronne, qui est Lolo. Tu oublies même que ton mari doit manger. Il est obligé. Quand il va dehors, il boit, il rentre sous. C'est toi encore qui viens nous dire dans les directs ici que Bahamas n'est pas rentré. Tu voulais qu'il rentre avec quoi? Avec une femme qui sent mauvais? Avec une femme qui ne sait pas faire le traçage? Le jour où on te voit bien habillé, on peut évaluer ton habillement. On évalue ton habillement. Ton habillement ne sert à rien. C'est le dernier marché de Kololoun. Tu es au Cameroun là-bas, au kilomètre 21, à Bassa là-bas. C'est le premier, c'est-à-dire le premier marché. Tu viens surprendre que tu veux étonner qui sur Facebook. Juste ça, tu te filmes, tu viens changer. Voilà, là, voilà, avec Bahamas. Voilà une fille qui sort de Mbeng. Une tortine ticket. Je vais venir sur toi. Hein. Ce n'est pas d'abord ton truc. C'est pour décrypter une tortine ticket. Voilà ta sortie. Voilà ta sortie avec ton mari. Regardez.
Voilà une femme avec le rouge à lèvres. Aucune forme. Regardez la perruque. Regardez la coiffure d'une femme. Porte même une perruque. Voici ma perruque, la tenue de classe. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est la tenue de l'école primaire et publique et l'université. La perruque, mais c'est propre. Regarde. Regarde la forme d'une femme. Regarde. C'est quoi comme rouge à lèvres comme ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Une femme qui sort des États-Unis. C'est quoi? Tu ressembles à quoi comme ça? Et c'est toi qui veux embêter les oreilles des gens, qui veut gonfler les nerfs des gens. Regardez. Ça, c'est quel perruque, ça c'est le plastique dont il dit. Voilà quand tu as trop tué. Quand tu as trop tué. Le rouge à lèvres est déjà quitté. Voilà un autre. Voilà un autre rouge à lèvres. Le dernier marché de ça. Voilà ça. Voilà une femme qui sort des États-Unis. Juste elle est sapée. Hein? Voilà une femme qui est sapée. Là, voilà avec le rouge à lèvres. Hein? Juste à mettre la fleur dans le Seigneur Jésus. Ouais, de l'eau fondia. Pourquoi tu nous fais raconter même certaines personnes? Voilà une femme qui est habillée. Elle est sûre qu'elle a tué. Hein? Elle a tué jusqu'à... Le sac même, c'est quoi? Regardez. Les anciens habillements. Voilà celle qui dit qu'elle dépasse les gens. Les anciens habillements, maman. Hey, magie. C'est pas ton direct. Regardez-moi une femme qui sort des États-Unis. Juste, elle a même mis les lunettes. Et Seigneur Jésus, Jesus Christ. Juste, tu t'as trompé, Mando. Ndoti. Ça, c'est quelle marque de lunettes, ça? Juste, tu as même mis les lunettes. Tu es sérieuse dans tes trucs quand tu veux clasher. Attendez un peu, je vais enlever le son. Je vais un peu... Excusez-moi. Juste là, tu es même sérieuse que tu as mis les lunettes, Mando. Ndotinga. Regardez. Regardez la bouche. Comme le couteau de la vache. Et ça ose insulter les gens. Regardez-moi ça. Les lèvres comme le clic du singe. Tu viens parler avec qui? J'ai pas envie d'entrer là-dedans avec toi, hein. J'ai pas envie d'entrer là avec toi. Depuis que tu attaques là, tu m'insultes, les gens ne disent rien. Juste à vous, tu oses dire que je suis quoi? Hein? Que je suis ta cible. Regardez. Elle aussi, elle va dire qu'elle est sortie avec un homme. Un hibou. Regardez. Voilà, voilà un hibou. La bête et la belle. Si tu étais même un peu belle, on pouvait vous appeler couple bête et belle. Regardez-moi ça. Regardez à quoi l'homme ressemble. Même pas un petit son de visage. Ça, c'est qui ça? Un pisseur comme lui là? Regardez les lunettes d'un Américain, de la femme d'un Américain, d'une Américaine. Tu parles à qui? Je viens sur toi. Bon, on va sur ma Pam. C'était en passant. C'était en passant pour toi. Ndotine dit que je vais te prendre. On va sur ma Pam. Donc, comme je disais tantôt pour ma Pam, je disais que ma Pam, on n'est pas contre de ce que tu fais, parce que ce que tu fais est bien. Mais on est contre de ce que tu donnes aux gens comme spectacle. On n'a jamais dit qu'on ne veut pas que tu cotises ou que tu t'occupes des orphelins, des gens, des diminués, des gens qui n'en ont pas. Mais on a dit qu'on ne te donne plus l'argent parce que cet argent-là, tu ne le donnes pas aux orphelins. Tu ne donnes pas tout aux orphelins. Comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai pris le temps, hein. Depuis là, quand vous me cherchez, vous ne savez pas que je dors. Après, on va parler d'un couple et des vrais temps des gens. Je viens d'abord chez ma Pam. Ça, c'est chez les femmes. Prenez vos calculettes. Ça, c'est chez les femmes quand elle a montré là. Regardez bien, ça c'est ma Pam. Comment? Bon, c'est pas grave. Voilà ça. Bon. La bouteille de Mayor coûte combien? Donc voilà, il y a 2 cartons de Mayor. Il y a un carton de savon. Et c'est même écrit la promo. Hein, savon promo. Venez. C'est écrit la savon promo. Un carton de savon.
2 sacs, pardon, laissez-moi, pardon, 2 sacs de sel. 2 sacs de sel. Maintenant, on part si c'est quick, si c'est quick quoi là? Quick, si c'est quoi? On va compter le riz. Vous avez vu, non? Voilà, 2 cartons de maillot. Un carton de savon promo. Ce n'est pas moi qui écris. C'est bien écrit promo. Ou c'est le savon qui est en promotion, ou c'est le nom du savon. Ou je ne sais pas, c'est le nom du savon promo. Ok. 2 sacs de sel. Voilà ça, non? D'accord. Vous avez écrit le carton pour ceux qui sont au Cameroun ou qui partent faire des dons, qui offrent ou qui achètent de maillot. À combien coûte un carton de maillot? Combien coûte un carton de maillot au Cameroun? Si vous ne voulez pas, je vais convertir même ici en euros. Hein. Je vais convertir en euros. Si vous ne trouvez pas, convertissez même en euros. Combien coûte un carton de maillot? Donc, maillot peut être comme colza ou comme tournesol. Donnons-leur encore le bénéfice. Prenons tournesol qui a 1,99 €. Et un carton à 24 bouteilles. Un carton 35 000. Quand vous faites 35 000 fois 2, merci, 23 000. D'accord, quand vous faites 23 000 fois 2, ça c'est maillot. Prenez ça. Ça c'est le carton de maillot. 2 cartons de maillot, ça sont 24 bouteilles dedans. Maintenant, le savon promo. Le savon promo, je m'avais un peu tapé, peut-être que je ne connaissais pas. Le savon promo, carton de savon promo au Cameroun. Carton de savon promo au Cameroun. Prenez calcul, marquez carton de savon promo. Un promo, prix. Je suis avec vous, hein. Quand on veut vous laisser, est-ce que c'est le... Attendez, prix, promo, où c'est le... Attends, Cameroun. Voilà, on part dans shopping. Il y a les prix. Il y a les prix. Mettez voir les prix. Carton promo. Donc, c'est sûr que c'est pas le nom du savon. Hein. C'est sûr que le savon était en promo. C'est pourquoi on a mis savon en promotion. Ok, ce n'est pas grave. Calculez seulement. Ceux qui sont au Cameroun, soufflez-nous le prix. D'accord? Voilà. Le carton de savon promo. Un carton. Vous aimez quand on parle, on vous évite, vous voulez toujours. Un carton de savon promo. 3 maigres cartons de tomates. Ça, c'est les tomates en boîte. Pas tomates pelées. Les tomates là. Oui, c'est un savon macabo, non? La tomate, c'est. La tomate là. Les tomates en boîte là. Qui sont les tomates concentrées. 3 cartons de tomates Roma. Roma. Ça coûte combien? 2 paquets de papier hygiénique. 2 paquets de papier hygiénique. Ou c'est un gros sac de sac mbanjok. Les sacs-ci. Les sacs-ci. Les sacs-ci. Comptez ça, hein. Bon, maintenant, on passe sur le riz. Voilà tout ce qu'il y a. Et il y a, maman, 2 sachets de spaghettis. Regardez bien, hein. Regardez bien. Quand les gens sont calmes, vous voulez toujours. Ça, j'imagine que la valise, c'est. La valise, si c'est acheté en France, c'est les valises de 35 €. Et je pense que c'est là-dedans qu'elle a dit qu'elle a mis c'est que les panneaux. Les panneaux qui donnent la lumière, là, comment ça s'appelle? Ces panneaux-là s'appellent comment? Les panneaux qui donnent la lumière. Ça ne coûte rien ici en France. Au Cameroun, alors, n'en parlons plus. Ok, quand vous faites tout ça,
avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs de riz. Calculez ça. Des panneaux solaires, merci. Merci, calculez-moi ça. Après, vous allez, merci, panneaux solaires. Donc, prenez, comme je vous ai dit, calculez, après, vous allez mettre le total de ce qu'elle a donné ici aux premières personnes. Les femmes qui dansaient parce qu'elles étaient contentes jusqu'à on lui a offert le tricot. Là, c'est pas la prison, hein. Là, c'est les mamans de Déa. Donc, 2 maillots, 2 cartons de maillots, un carton de savon promo, 2 sacs diamants de sel, 6 sacs de riz, 2 paquets de papier hygiénique, 2 paquets de papier hygiénique, et le sucre, un carton de sucre, un carton de Keep Frozen at Bello 18, c'est quoi là? Tapez voir ça, vous allez trouver le carton-ci. Donc voilà ce que ma femme a offert. On ne doit plus respirer. Ou quand elle fait ça pour les gens, ou c'est pour faire quoi? Voilà ça, calculé. Ok. On quitte sur ça. Si vous avez trouvé les totaux de ça, revenez vers moi. On va revenir maintenant. On quitte sur ma femme. On quitte d'abord sur le carton, le temps que vous fassiez les totaux. Et on va revenir parce qu'il y a beaucoup de comptes à faire. On va montrer à ma femme qu'elle est une petite escroc. Avant de commencer à escroquer, nous avons appris à compter. Ce n'est pas parce que tu arrives comme ça là. Maintenant, voici ça. Ça c'est pour les prisonniers. J'ai bien, c'est-à-dire j'ai bien mis jusqu'en bas. Les fûts, ma femme, tu veux nous tromper avec les fûts, c'est que quand il pleut, les gens mettent les fûts comme ça là pour recueillir l'eau. Ces fûts-ci, sale comme ça, sans couvercle en quoi? Parce que tu as pris ça, tu as aligné ça avec tout. Tu as dit qu'il faut qu'on parle de ton truc, non? Voici ça. Les fûts là, cherche quoi là? Des fûts-ci. C'est aussi dans les décomptes parce que ça gonfle la marchandise que tu as exposée. Hein? Mais c'est vide. C'est vide. J'ai comme impression que c'est des fûts qui recueillent de l'eau. Donc ces fûts n'ont rien du tout. Donc ne viens pas nous tromper. Voilà ça. Je mets bien pour qu'on regarde bien la tête. Pour qu'on voit comment c'est ouvert. Ça recueille de l'eau. De l'eau qui coule des toitures. Donc ce n'est pas dans les décomptes de ce que tu as donné comment on appelle ça, aux prisonniers. Avant de revenir dessus, je vais vous montrer encore une personne. Je vous avais dit que les 2 personnes, ce sont un couple. Regardez bien la photo de famille ici. Je vous avais dit que les 2 personnes signent ensemble. Et ces 3 personnes font des touches pas. Regardez bien. Regardez les positions. Regardez les positions. Il fait quoi? Il est en train de prier. Pendant que l'on prie, voilà une femme jean. Glutagrenouille. Regardez les formes. Le tout aussi, l'appareil photo. Ils n'ont pas pris le temps comment on appelle ça, de filtrer. Voilà le vrai teint de glutagrenouille. Voilà leur vrai teint. Glutagrenouille, je vais vous montrer. Le vrai teint de glutagrenouille. Voici ça ici. Voilà son vrai teint. Voilà le vrai teint de glutagrenouille. Celle qui nous vend la marchandise. Celle qui nous vend les produits de beauté. Voilà son vrai teint. Ça ne nous laisse pas nous respirer. Voilà son chaud ici. Son chaud. Son chaud à côté là. La niasse qu'il y a eu là-bas, c'était catastrophique. Un couple. Voilà un couple parfait. Et ça vient nous mentir que Paris est marié. Et ça vient nous mentir que ça va se marier au mois de juillet. Ok, c'est pas grave, on te donne le bénéfice, mais voilà ton mari, accepte-le. Parce que c'est ma femme même qui avait sorti ça. Voici un couple. Et ils font semblant, ils ne veulent pas se coller. Parce qu'ils savent que dans je bats pas, là, les paparazzis, je suis là, je vois. Voilà un couple, voilà le teint de glutanière, de glutagrenouille. Voilà ça. Voilà le teint. Voilà le teint. On vient nous saouler chaque temps. Comme vous êtes faux en tout. Maintenant, comme c'est eux qui faisaient le truc, Gluta a changé avec la chaleur. Vous voyez? Voilà maintenant le teint du filtrage. Le même jour, hein? Oh, Nadège Bapa. Vraiment.
Vous allez seulement aller me déposer les citations directes chaque temps. Hein. Moi, voilà le vrai teint. Voilà ça. Parce que c'est maintenant. Voilà ça. Des menteuses même sur leur teint. Voilà ça. Le vrai teint. Que quand on les voit, on te dit que voilà Glutanière qu'on a vu métis. Tu vois Glutanière. Voilà ça qui les a trompés. Voilà Glutanière ici. La voici ici. Je suis sûr que le jour-là, elle a même regretté. Regardez. Regardez. Là, voilà. Vous voyez même le teint qu'elle montre. Elle nous montre souvent. Voilà une personne brune. Voilà la femme qui est en rose vert là. Et la petite personne qui est à côté. Elles sont claires de peau. C'est parce qu'il n'y a pas de filtrage. C'est leur teint naturel. Voilà Glutanière. Voilà Glutagrenouille, celle qui ne veut pas nous laisser nous reposer sur les réseaux sociaux. Elle est toujours en train de nous dire que Une minute. Elle est toujours en train de nous dire que mes produits ont soigné, mais les produits ne soignent pas sa peau. Et voilà. Voilà le couple. Voilà Glutanière. Voilà celle qui dit qu'on a envoyé la mouche. La mouche dans son truc. Les voici ici, ils ont déjà détaché les bouteilles d'huile là. Ils veulent toujours nous tromper sur les images. Voilà, c'est les 2 cartons d'huile qu'on a détachés comme ça, qui sortent 24 x 2. Ça fait 48. Voilà ça. Ça me fatigue, je suis déjà fatigué. Voilà ça. Voilà le couple. Le triangle. Le triangle. La niace de ça, la partouze de ça. Le papa, c'est juste, on vient nous dire que c'est un vrai président. C'est un vrai président. Mais je vais vous rappeler quelque chose. C'est un vrai président qui a fait la partouze avec cette fille et une autre fille dont je vais taire le nom sur les réseaux sociaux. Donc, avant d'être son président, il n'a pas le choix. C'est un partouzeur d'office. Parce qu'il a partouzé. Quand j'écris comme ça, il vient dans mon inbox me dire que merci beaucoup Nadège. Non, on n'a pas besoin. On a toujours respecté ce monsieur parce que honnêtement, il respecte cette fille de ma femme. C'est le respect que tout le monde cherche. Mais, Ndoti, toi, tu ne les connais pas. Tu vis aux États-Unis là-bas. Par le concours, j'ai appris. Tu es parti aux États-Unis. Je ne sais pas quel concours qui t'a fait passer pour aller aux États-Unis. Dieu t'a quand même accordé la chance parce que tout le monde a une chance. Tu es parti aux États-Unis. Tu ne connais pas ce monsieur. Ce monsieur, c'est un partouzeur. Quand vous voulez nous prendre des références, ne nous prenez pas des références comme ce monsieur. Honnêtement, il est calme dans son coin. Il a éduqué ses enfants. C'est déjà une approbation et ça mérite les félicitations. Mais traîner avec ce genre de personnes, juste parce qu'ils font la partouze, c'est une bande de partouzeurs. Une bande, je dis bien une bande de partouzeurs, dont il n'est pas un exemple sur les réseaux sociaux. Il n'est pas un exemple. Donc il sait ce qu'il calcule là-bas. À ce moment, le fait ne donne plus. On lui a déjà donné une femme. Et je suis sûr qu'il va refuser faire la partouze avec celle-ci parce que bon, il sait ce qu'elle a, tu vois, il sait. Mais elle a branché. Glutanière, comme elle montre qu'elle a l'argent, elle est le tchouka. Donc client, elle est le tchouka de Paris. Et c'est ma femme qui a branché le fait. Donc, Paris est en train de tchouker son fait chez Glutanière pour amener dans sa famille. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, quand vous venez vous prendre pour référence les parts errées, les parts cessées, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Maintenant, vous venez devant les gens, vous êtes assis à deux,
Mais chacun est de son côté parce que vous voulez pas que Nadia ne va pas parler. Moi, j'aime moi parler. Allez faire les citations directes. J'aime pas moi parler le nom de quelqu'un. Les images sont floues. Maman, si tu pars avec ça dans ta citation, on va te montrer en vrai. On va te montrer. Je vais dire que ça, c'est les trucs du village. Je ne sais pas si c'est la personne. Parce que on dirait même pas la même personne. Vous allez toujours nous mentir sur les réseaux sociaux avec plein de... Regardez la forme d'une personne qui vend des produits amincissants. Une benguisse. Regardez la forme. Maman, celui-là était aussi là-bas comme un président. Quand il faut porter les complets présidentiels, si on ne voit pas. Juste, ils sont même le prêtre est là-bas. Bénissons-nous seulement. Pour nous, quoi là-dedans? On revient à nos moutons. Vous avez fait les calculs, les décomptes des mamans là, non? Où il y avait les panneaux solaires, qu'elle a dit qu'on a donné la lumière. Vous avez fait les décomptes là, non? Ça fait combien en tout et pour tout? Donc les totaux, ça revient à combien? Parce que dans 30 minutes, apparemment, il y a quelqu'un qui va faire le direct, la yamseur de ma poutine. Je respecte ça. Donc c'est pourquoi j'ai reporté mon direct. Si vous avez fini le calcul, les décomptes de ça, donnez les totaux de tout ce que je vous ai dit. 2 cartons de Mayor, 1 carton de savon, 2 salles de 5, 6 sacs de riz, 2 ou c'est un paquet de sacs Mbandjok, 1 carton de sucre, 1 carton de kippe si c'est quoi, 3 maigres cartons de tomates, comment on appelle les tomates là, tomates concentrées. Bon, je pense que ici, comme là c'est le sucre, parce que c'est un peu écrit sugar, ici ça doit être la sardine. Regardez bien, ici en bas ça doit être la sardine. Bon, maintenant, 2 paquets de papier hygiénique et 2 paquets de maigres spaghettis panzani. Voilà ça. Et un sac, une valise, comptez même la valise, hein, et le panneau solaire qu'elle dit qu'elle a donné la lumière aux gens qui n'avaient pas la lumière. Elles vont danser parce que vraiment elles en ont besoin. On veut bien leur donner, mais ce n'est pas toi. Donc calcul de ça. Ça fait combien? 100 000, non? Vous avez trouvé 100 000. Ok. 300 000. D'accord. Bon. Allons jusqu'à 300 000. C'est bon, non? C'est bon, non? C'est pour les mamans. Maintenant, on va chez les prisonniers. On va chez les prisonniers. Ma femme, le geste est bon, hein? On ne dit pas le contraire. Maintenant, on part chez les prisonniers. Attendez, ne vous moquez. Merci. On va chez les prisonniers. Comptez avec moi. Voilà pour les prisonniers. Vous avez dit que c'est 300 000. 12. Et s'il y a les matelas là, moi je pars. Si du force. Ça c'est 300 000, non? Le premier argent. Maintenant, comptons les sacs de riz. Ici là, chez les prisonniers. Il y a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez bien. Sur chaque rangée, il y a 5 sacs de riz. Hein? Bon, là maintenant, on fait 5 sacs de riz. Elle a même troublé. Non, ça c'est une bandite. Non. Ici, il y a 5. Oui, 5 là-bas. Bon. Faisons 5 sacs de riz fois 20 fois 4 rangées. Ça fait 20 riz. Comptez bien. Hein? Ma femme, on va bavarder. Comptez. Le micro est coupé. Non, c'est pas coupé. Le micro est coupé. Il y avait coupé pour tousser, non? Ah bon? Vous m'entendez pas? Le micro n'est pas coupé. Ah, voilà. Non, j'avais coupé pour tousser. Maman, vous voulez qu'on dise qu'il y a la tuberculose, maman? Hey, j'accepte ça.
Bon, maintenant, revenons à nos moutons. 5 sacs de riz fois 4 rangées, ça fait... Comptez bien, ne dites pas que je mens. Comptez. Malgré que ce soit en désordre, vous ne pouvez pas voir. Voilà un truc qui est caché là-bas. Voilà ça. Donc voilà l'autre rangée. Voilà ça. On part. Vous avez dit que le sac de riz coûte combien? 23 000, non? Faites 23 000 fois 20. Vous mettez de côté. On continue. 23 000 fois 20 pour les prisonniers. On continue. Hein? Ici, il y a 3 paquets de papier hygiénique. Regardez. Il y a 3 paquets de papier hygiénique. 1, 2, 3. Voici ça ici. Ma femme, tu ne peux pas nous voiler les yeux. 3 paquets de papier hygiénique. Un paquet de papier hygiénique, ça fait combien au Cameroun? Fois 3. Après, vous allez nous donner le montant total que cette fille a donné pour tout ce monde-là. Ça fait combien? Voilà. Maintenant, ça c'est... Attendez, c'est écrit maïs. Bon. Voilà, il y a 2 sacs. Il y a 2 sacs. Ça c'est quoi ici? Ça n'a pas de nom. Donc, mettez même que les sacs là, c'est peut-être 100 000. Puisqu'on ne connaît pas. Mettons que c'est 100 000. Hein. On ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Mais mettons que c'est 100 000. Et puis, il y a les deux sacs-ci et un autre demi-sac. Il y a les 2 sacs là. Il y a le demi-sac-ci. Voilà tout ce que cette fille a donné aux prisonniers. C'est avec ça qu'elle veut nous saouler. Maintenant, ici, là, si vous voyez bien, il y a même le tuyau. Regardez le tuyau. Elle a porté seulement les barriques d'huile. Regardez le tuyau. Le tuyau, là, vous voyez le tuyau, non? On est en train d'enlever l'eau là-bas pour mettre ici. Apparemment, là-bas, il n'y a pas de l'eau. Voilà ça. Donc, quand c'est complété comme ça, on a comme impression qu'elle a fait fort. Voilà tout ce que ma femme a donné ici. Le petit carreau-ci, où c'est blanc. Là-bas où c'est bleu, là, c'est l'eau. C'est les barriques et les bidons d'eau. Il n'y a même pas l'huile dedans. Voici ça. Voici ça, non? Voilà ça. Voilà ça. Est-ce que j'ai alors menti? Dites-moi. C'est l'huile dedans. C'est quoi dedans? Voilà les barriques ouverts. Voilà ça. On appelle ça chez nous pondi. C'est l'eau, non? C'est l'eau. Voilà un truc, le tuyau qui sort dans une barrique bleue et ça part entrer dans le bidon bleu. Donc, ça là, ce n'est pas compté. Hein. Tout ce qui est de couleur là-bas, ce n'est pas compté. C'est seulement ça qui est compté. Le blanc, c'est. Le blanc là, c'est seulement ça. Regardez bien. Je n'ai pas inventé. Je n'ai rien enlevé. Je n'ai rien enlevé. Je n'ai rien ajouté. Rien du tout. Ma femme, tu as fait fort avec quoi? Tu as fait fort donc avec quoi? Avec l'argent que tu as eu? Tu as eu combien? Cet argent-là, tu l'as encore utilisé. Parce que tu es allé donner, tu as laissé l'argent à gros ventre, petit caleçon ici pour manger avec Tatiana. Tu es parti chez vous là-bas au Cameroun. Tu as commencé à utiliser l'argent. C'est Achille qui t'a payé le billet d'avion pour partir, sans retour, parce qu'il t'a pris le tcha-tcha. Il t'a payé le billet d'avion. Aller pour le moment sans retour. Parce qu'il ne veut pas prendre le risque. On reste calme. Vous venez là. Il faut que... on vient apprécier. On apprécie quoi? Tu as déjà apprécié la chose de quelqu'un? Ta propre copine a fait une soirée. Tu es parti, tu t'es assise comme ça. Comme le Koba. Tu ne l'as même pas aidé. Tu as un jour publié, partagé ne serait-ce que ses prospectus sur ton mur. Non, moi je parle pas avec elle, je parle de sa soirée de temps en temps. C'est ce qu'on dit que apprécier, aider, accompagner quelqu'un dans son évolution.
Est-ce que tu as fait sa pub un jour? Non. Mes enfants sont venus ici. Tu as eu le courage de dire que moi, j'ai pris, c'est-à-dire la peine, j'ai perdu de mon temps qui vaut de l'argent. Je suis allé à l'aéroport, rien que pour filmer l'aéroport. Et j'ai pris la poussette pour filmer la poussette. Tu n'as pas manqué de toupet. Et c'est toi qui viens dire que quand c'est moi, j'apprécie, tu as déjà apprécié qui ici dehors. Tout ce que tout le monde fait est mauvais sauf toi. Alors que tu es la plus mauvaise et tout ce que tu fais est plus mauvais que pour tout le monde. Pendant que tu étais avec ta copine Lolo, on était en train de déposer plainte. Paréré était en train de déposer plainte. Tu as accompagné Paréré à aller déposer plainte à Lolo, qui était ta copine. Et tu veux qu'on t'apprécie. Vous avez une mémoire sélective où vous vous trompez souvent de cible. Et dans tout ça, Ndotine dit que son mari chie dans les caniveaux de kilomètre 21. Ose venir prononcer mon nom dans ces bêtises alors que je suis malade. Je suis malade que vous voulez seulement que je meure sur les réseaux sociaux pour que vous soyez contents. Mais personne ne me peut. Les décomptes font combien? Avec tout ce que vous avez vu là, ma femme, tu as dépensé combien? Si tu as dépensé même 5 000. Laissez les gens là qui sont en train, parce que je prouve par A plus B. Nous étions à l'école, même à l'école primaire. On a fait le 1 plus 1 égale 2. On n'a pas fait le 1 plus 1 égale 23. Non. Donc on sait faire des décomptes. Ma Pam, on apprécie ton geste. Mais on n'apprécie pas ta personne, ta malhonnêteté. Tu es malhonnête. Même en faisant ce que tu as fait. C'est du bon geste, bravo. Mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as encore mangé l'argent des gens cette fois-ci. Tu as encore escroqué l'argent des gens, le petit argent qu'on t'a donné pour aller donner aux orphelins, aux gens défavorisés de l'Afrique. Tu as encore mangé ça, tu nous as encore montré ton escroquerie. Cette fois-ci. Tu nous as encore montré ta bassesse. Et dans tout ça, tu viens pas faire le direct. Ils ont fait ceci. Le qui est en concurrence avec toi, petite pingouin? Qui est en concurrence avec toi? Personne n'est en concurrence avec toi. On veut t'aider à évoluer. J'aurais appris que depuis que tu marches avec Glutanière, que tu évolues avec quoi? Glutanière et toi, elle t'amène chez les marabouts au kilomètre 8. Le marabout chez qui vous êtes parti, là, on est au courant. On vous a vu en train d'entrer dans un couloir comme ça, là, au kilomètre 8 pour aller chez un marabout. Au kilomètre 8, là, toi et Glutanière, vous êtes amis. Voilà une patronne qui avait son employé, rien que pour aller chez les marabouts. Le syphiliseur, là, n'est pas la Mandoumba est loin. Maintenant, vous êtes au sous-quartier, au kilomètre 8. Vous n'avez pas honte. Cette fois-ci, vous allez attacher qui? La milliardaire qui est laide comme le pou. J'entends qu'il y a une milliardaire ou c'est un milliardaire qui m'attaque. Même la forme, elle n'a même pas le jour de son mariage. Elle était habillée comme un cadavre, quelqu'un qu'on voulait déjà enterrer, qui était debout comme ça. Là, elle vient m'attaquer. Tu ne connais pas. Vous ne connaissez pas les gens, vous venez les attaquer. Vous ne connaissez pas les gens, vous venez les attaquer. Sur ce, je venais là pour faire des comptes. Trouvez-moi le montant. Mettez le montant là, que chacun mette le montant de ce qu'il a trouvé. Vous allez voir à combien de monnaie on a donné en Gringa et combien elle a dépensé. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Faites-moi les décomptes. On voit ce que ça donne. Petit escroc. Il faut rentrer chercher ton travail, travailler, chercher ton argent, que de vivre aux dépens des gens, que d'escroquer, emmerder le monde entier. Maintenant, Dotine dit que j'ai parlé de ça. Puisque tu voulais m'entendre parler, j'ai parlé de ça. Tous ces dons-là ne valent rien du tout. Le geste est très bon. Je l'apprécie pour le geste. Mais il y a de l'escroquerie dans l'air. D'accord?
Petite villageoise qu'on va toujours surprendre parce que tu ne sais pas faire les calculs. En dehors de compter l'argent du macabo, les pièces, tu ne peux pas compter le vrai argent. Tu viens, tu commences à dire, ma pam, ma ceci, cela. Elle vous bluffe. Moi, elle ne peut pas me bluffer parce que je l'ai nourri, je l'ai habillé, je l'ai hébergé. En passant, on va parler de Maître Ngamo. Maître Ngamo. Maître Ngamo. J'ai vu aussi une autre parvenue là-bas, une prêteuse d'habits de l'autre côté qui a dit que elle devait faire les décomptes et tout de ta soirée. Maître, vraiment, c'est pas parce que vous êtes dans le showbiz, je vais te tutoyer parce qu'on se tutoie, c'est pas parce que tu es dans le showbiz que tu dois te mélanger avec les pieds plats, comme je les appelle souvent. Tu as vu ta soirée? Ça représentait ton image. Ça représentait l'image de la famille Ngamo. Parce que tu es dans une belle famille, une grande famille. Ça représentait ta personne. Le mélange avec les caca là. Zappe ça, comme tu as zappé, jusqu'à ta mort. Parce que cette fille ne peut rien t'apporter. Je t'avais dit un jour ici, quand l'autre m'a affiché ta photo que maître, elle a affiché ta photo rien que pour le aide-moi à détester. Si on lui dit encore qu'affiche la photo de maître ou fait la publicité de maître, elle ne fera pas. Parce qu'elles sont maintenant ensemble pour combattre. C'est ça le système du aide-moi à détester. Reste dans ton camp, dans ton coin de meilleur promoteur, parce que tu es le Warriors de la promotion, des promoteurs parisiens. Du moins, tu es le numéro 1. Après, je vais un peu laisser ma fâcherie avec l'autre, la yamseur. C'est elle la vraie Dashi Queen. Parce que c'est mon ami Momi qui a donné le nom la Dashi Queen à une là, qui se pavane. Les vrais Dashi, c'est ce qu'elles font là. Quand ça ne va pas, elles remboursent. Les vrais Dashi, les vrais promoteurs, ce ne sont pas que dès qu'on a déjà fait une réservation de quelque chose, tu prends déjà dans la réservation peut-être de 500 €. Tu as déjà utilisé 200 € parce que tu veux monter, descendre, tu veux aller habiller les hommes, tu veux faire ceci. Et à la fin, même la boisson, tu n'as pas, tu prends la boisson à crédit ou tu viens même à emprunter les boissons dans les bars des gens que même pour rembourser, c'est tout un problème. Maître, tu as fait fort. Maître, tu es le maître, tu es le juriste déjà, voilà, ton, comment on appelle ça, ta profession, avant d'être promoteur. Tu es déclaré, donc tu ne fais pas dans la pulpe, tu n'es pas un jongleur. Encore bravo pour toi. Je n'ai pas pu être là parce que vraiment, je ne me sens pas bien, même quand je parle, je tremble. J'ai déjà bu ça, ça me donne déjà la fatigue. Donc, il faut que j'essaye un peu de me reposer. Je devais être à ta soirée. Parce que j'ai tellement fait la pub. C'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. La santé avant tout. Honnêtement, tu as mes félicitations. Tu es un homme au grand H. Ne te mélange plus avec la racaille. Avec les gens qui ont grandi à 10 dans les chambres, de bonnes dans les maisons familiales. Hein, maître? Ça, c'était ton message. Maintenant, maintenant, je vais vous laisser, pardon, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ouais, Tata Lolo, je suis fatigué, je parle même, je tremble. Tata n'a débloque le d'accord, hein. Coco débloque le cul, pardon. Pardon, Coco, je suis fatigué. Merci, oh, merci. Écoutez, c'est les décomptes, hein. On a dit qu'on va compter. Donc, si cette personne est jaloux de ma femme parce qu'elle n'a rien, c'est pas son argent qu'elle dépense. C'était pour montrer encore au monde entier que on est fier de sa volonté. Mais sauf que c'est une volonté mensongère ou exploitante ou d'escroquerie. On est fier qu'elle parte, même le peu qu'elle a pu garder avant de diviser le montant, c'est-à-dire par 4, le petit qu'elle a pris pour aller donner. Ma femme, tu nous as montré que les prêtres, les pasteurs, tout ça, ils ont mis les mains sur ta tête. Ils ne sont pas beaucoup. Il te faut au moins 10. Parce que le grand frère
Jean lui a dit qu'il te faut tout un ensemble de pasteurs pour te guérir parce que tu es maudite. Tu viens dire qu'on a dit que ta sœur et toi, vous avez... Non, c'est l'audio de ta sœur qui parlait, c'est la voix de ta sœur qui sortait. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit. La voix de ta sœur est sortie dans un audio. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait. Ok? Donc personne n'a rien dit. Il faut souvent assumer de vos actes, petit escroc. Maintenant, va comme tu as l'habitude de t'asseoir, tu t'assois devant ta harpe avec tes sœurs. Il y a l'argent pour le moment. Vous m'insultez. Je vais guérir et je vais vous répondre. J'ai dit que tu touches mon enfant, je touche ta famille, ta mère. Tu touches un de mes enfants, je touche ta mère. Tu ne touches pas un de mes enfants, je ne touche pas ta mère. Je ne touche pas les membres de ta famille. Tu as vu, moi j'ai seulement parlé des trucs net. Tu vois, quand il y a la vérité à dire, je dis la vérité. Que ça te plaise ou pas, je te dis. Je sais que ça, tu vas mal prendre parce que tu as commencé. C'est toi qui viens naguer, qui viens attaquer les gens qui dorment alors que tu es une fausse voleuse fille. Ok? Donc, une fois de plus, je voulais prouver aux gens à quel niveau tu es aussi basse, que tu ne vaux rien du tout. Tu ne seras jamais quelque chose et tu ne vaux rien du tout. Tu es une voleuse. Donc, les gens qui disent que venez apprécier, on a donc apprécié ton vol. Moi, particulièrement, j'ai apprécié ton vol. Parce que tout ce que tu as dépensé là n'atteint même pas 1,5 million. Même 1 million, ça n'atteint pas. Alors que tu as eu plus d'1 million ici. Tu as eu plus d'1 million. Mais ce que j'ai montré là n'atteint même pas 1 million. Oui. Sur ce, bonjour ma petite sœur. Bonjour Vlanvon Simic, bonjour. Apparemment, il y a un direct de la yamseur de ma patronne qui a dit à 20 h. Donc j'ai encore 15 minutes. On insulte qui? Le remplisseur? Non, on parle du remplisseur de salle. Non, c'est un Warriors, maman. Le remplisseur de salle. C'est un Warriors. Il a fait fort. Il a fait. On a vu. Maman, même les musiciens parlent de lui. Il a fait. Il n'a pas forcé. C'est ce qu'on appelle faire la promotion. Et encourager les frères musiciens. On parle de qui? De Parmas, le chien dans les canaux, dans les marécages. Lolo vous dépasse. Coco, ma petite soeur, on parlait de qui? Le Parmas, le chien, maman. Coco, tu as appris que Parmas est allé boire, si c'est le Matago, le fort maman, le répé là, il a dormi dans le caniveau parce qu'il fume mandoti. Un homme pour seulement bouille une gars, il est obligé de jouer. Eh, Seigneur. Et en plus, quel homme, un hibou. Maman. Oh, chamo. Mieux sûr, reste-moi célibataire, hein, que d'avoir un homme comme ta part, qui n'a ni forme, qui ne ressemble ni à la souris. Ce qu'il a pris comme personne à ressembler, comme c'est un oiseau. Un hibou. L'hibou, c'est un oiseau, non? Un hibou. Qu'on met pas masse comme ça. On met le hibou. Et on va seulement enlever les plumes là. Les plumes. C'est pas masse. Si on rase le hibou comme ça, c'est pas masse tout fait. Seulement, taper que hibou rasé. Je m'avais tapé. Hibou rasé. Ou hibou sans poil. Hibou sans plume. Hibou sans plume. Ça sort, hein, Google est là. Ma secrétaire ne me manque pas. Voici ça, voilà. Hey, chamo. Oh, pas masso. Voilà. Voilà, ce n'est pas moi. Voilà. Voilà. Un hibou sans plume. Et voilà un hibou avec plume. Maintenant, Coco est en voix, ça fait voir le montage ici pour qu'on voit bien la différence. On voit bien la ressemblance.
On voit la ressemblance avec le père là, le père avec lequel on veut nous saouler. Chaque temps, chaque temps. On va faire la comparaison. Hein. Coco, tu as reçu. Pardon, fais-moi le montage là pour qu'on nous voit, on voit bien. Comment les femmes viennent se vanter, juste à se vanter. Voilà. Voilà un hibou rasé. Regardez. Voilà un hibou rasé. Regardez. La seule chose qui sauve le hibou, c'est les lunettes. Regardez. Hey, maman. Hey. Jusqu'à le traçage, le fond de teint de ça. Hey. Maman. Juste à la baisse, il met aussi les lunettes. Voilà un hibou. Coco, tu as reçu? Voilà un hibou. Rasé. Et ça ose venir parler aux gens. Juste à dire que Nadège Bapa est ma cible. Nadège Bapa est ma cible. Je suis ta cible qu'on se connaît, on a mis. On a vendu le macabre, les beignets ensemble. Où je me suis caché derrière la vente des beignets pour vendre mes fesses. Regarde-moi ça. Tu sais, tu viens, tu parles des gens de Mbeng. Regardez comment la femme met le rouge. Regardez les perruques d'une américaine. Qui t'a même dit, mais donc quand tu es laide et tu ressembles à un pou, hein? Regarde-moi ça. Regardez, regardez. Dis ça, tu gonfles les lèvres comme ça, regardez. Juste ça, elle veut porter les lunettes, mais donc tu es trop laide. Donc, quand les femmes parlent, tu dois te cacher parce que tu es moche. C'est pas possible. Elle ose même dire qu'elle va me taper. Mais, donc, tu ne ressembles à rien, hein. Merde, il faut te rapprocher. Et je parlais même avec les quoi comme ça. Il faut te rapprocher pour savoir que tu es laide, ma soeur. Hey, donc, hey. La perruque. Non, c'est le rouge à lèvres, c'est encore qui me retient. Ou c'était le kaolin, ou c'est comment? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le kaolin, ma. C'est le kaolin. Donc, quand tu es trop laid, je dis, il faut te cacher. Mouf, n'tchouндjou kaliba. Mais c'est le hibou rasé, non? C'est moi qui ai écrit. C'est le hibou rasé. Maman, vous n'avez pas vu ça chez ma secrétaire, le hibou rasé. Attendez. Mais je vais mettre, vous allez voir, non? Le hibou rasé. Maman. Et c'est elle qui vient parler. Regarde comment je suis présentable en pyjama. J'ai froid un peu. Regarde. Sans effort. Avec ma perruque, ma tenue de classe. Chaque jour, chaque temps, chaque temps. Même en Congo, bon, tu ne peux pas être belle comme moi, Dorcas. J'ai la matière première, je suis plus belle. Juste à dire que les vieilles bordels, les vieilles ceci, qui est ton aîné? Donc, Dorcas, comme vous fuyez trop l'âge là, quand tu me vois, je suis trop ton aîné. Bon, si je suis ton aîné, acceptons-le, je suis plus belle que toi. Tu es très moche pour une petite fille. Pour une jeune fille de ton état, tu es trop laide. Tu ressembles à un pou. Il suffit, il reste seulement qu'on commence à te ramasser comme ça là, dans les cheveux. On te claque comme ça fait clic comme les anciens poux. Laide choses. Sur ce, bonne soirée. J'étais de passage parmi vous. J'ai mis long. Je voulais pas mettre long. Je parle tremble. Donc, mon amiral va te parler. Elle va te parler. Bonjour à la pastorale, bonjour à tout le monde. Coco Kouetou, ma petite sœur chérie. Rêve Mbiaye, mon amour de petite sœur. Oh, quand je parle de vous, j'ai la chair de poule. Ma famille, voilà ma famille. Mon pasto, mon amour. Quand il parle de vous et maman, maman la chair de poule là, je tremble. Voilà ma famille sur Facebook. Voilà. Mon grand frère. Jean lui me sent. Celui qu'on ne présente plus.
Donc, gros, oui, bon. J'ai fini, non? Et qui pleure comme ça? Maman, il y a deux ici. Coco va lancer le direct. Elle lance le direct, vous n'envoyez même pas les étoiles. Si c'était chez Ndochi, dit que là-bas, c'est que vous avez déjà envoyé au moins 20 000 étoiles. Pardon, excusez les gens. Quelqu'un vous dit qu'il est même malade. Vous ne dites même pas que voilà les étoiles pour aller te soigner. Rien. Toujours parce qu'on vous a dit que je suis tireuse de valise, que j'ai trop d'argent, que vous croyez que je n'ai pas aussi besoin de votre argent. Faut pas écouter toujours ce que les gens disent. Hein. J'ai besoin d'argent. Envoyez-moi les étoiles. Coco ne lance rien parce que vous n'envoyez pas les étoiles. Maman, juste à vous me faites, je viens boire devant vous en porcelaine. Maman. Maman, jusqu'à... Envoyez les étoiles, non? Envoyez les étoiles. Vous n'envoyez pas, hein? Ok, au revoir. Bye. Quand vous avez refusé d'envoyer, bye. Hey, maman, on m'a envoyé. Merci. Oh. Merci. Talita. Voilà. Ah, là, il faut toujours demander. Hein? Oh, merci, Talita. Merci qui encore qui vient d'envoyer. Hey, maman, merci les étoiles. Oh. Les étoiles sont en train de pleuvoir. Merci. Oh, les médicaments de ça. Oh, Renaissance. Hey, maman. Maman, merci ma yam sœur, ma patronne. Maman, ma patronne, grâce à toi, hein, certains membres de l'autre côté m'envoient déjà les étoiles. Envoyez les cœurs. L'appel est bien, hein, maman. Ouh, maman, certains membres. Mais on a... ça fait le truc. Mais de ça, déjà... Donc, j'ai... Maman, la paix est bien. Coco, maman, pardon, je suis dans la paix là. Parce que voilà même les abeilles qui m'envoient déjà les étoiles. Je suis dans la paix là. Vive la paix. Vive la paix. Vive l'amour. Entre les deux sœurs, les yam sœurs. Je suis moi dans la paix là. Maman, les abeilles m'envoient les étoiles. Maman, hey. Ouh, si on dit que c'est les abeilles, c'est qui me capturaient hier. Maman, la paix est bien. Merci. Ouh. Merci, Poutine. Ouh, merci. Maman, ça c'est sorti. Merde. Donc, j'allais parler comme ça, je ne devais pas avoir les étoiles. Oh, les étoiles m'ont rendu folle. Comme ça rend Dortine Diké. Folle. Maman, oh, la paix est bien. Je vais vous donner le djim-djim, l'arbre de paix. Maman, ma Poutine aussi m'a envoyé. Maman, je vais me soigner avec ma Poutine, oh, je vais vous donner l'arbre de paix. Moi, je vais ouvrir un compte à TikTok parce que je viens là-bas vous soutenir. Le 2 novembre, même si je suis malade n'importe comment, on sera à la soirée de la yam sœur de notre patronne. Hein, Coco? On sera dans notre soirée, c'est pour nous. On va montrer à l'autre, à ma Pam, que la jalousie n'est pas bonne. Hein? Maman, ouh, les étoiles. On va montrer à ma Pam que la jalousie n'est pas bonne, c'est le respect qui est important. Donc, le 2 novembre, tenue exigée. Hey, tenue correcte. Tout le monde, chacun doit maigrir. Propre. On doit sentir bon là-bas. C'est-à-dire, on doit montrer à Maître Ngamo que il est chez les hommes, le Limanaya, le Warriors, et chez les femmes, c'est la yam sœur de notre patronne qui est la Warriors en soirée. Oui, oui, et ça ne chauffe pas. Donc le 2 novembre, nous sommes tous là-bas. Hey, merci. Oh. Maman, juste à maman les étoiles. Maman, juste à ma Poutine m'a envoyé les étoiles. Maman, le tout, c'est... Maman, pardon. Après, je vais changer ma photo. Parce que le temps passe vite. Je vais changer ma photo. Je vais mettre le flyer de la soirée. Maman, comme musicien, le beau plateau de sa Benzignan. Sergio Polo. Et qui encore? Maman, je vais changer.
Hey, merci, oh, merci. Je suis devenue villageoise comme Dorothy Ndike. Une femme qui vit aux États-Unis. Une femme qui vit aux États-Unis. Maman, hey, Poutine m'a envoyé les... Ah, c'est toi qui envoie le porc ou c'est le porc qui... C'est le cochon hein, qui est sur les narines là et sur la bouche. Maman, de tout là, hein, la team de la vérité, la vraie team de la vérité sera là. La Russie sera là. Et ça ne chauffe pas. Donc ici là, on passe la commande d'une table pour la team de la Russie. Nous sommes trois. Nous sommes trois. Dans la team de la Russie, on sera avec toi. Et dans la team de la vérité, notre patron directeur général va s'en occuper. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Mais la team de la Russie, c'est moi l'aîné. Et on prend une table. Donc envoyez les cœurs pour la table. Et ce n'est pas le bluff, c'est le vrai. Même si on est trois. On va bien s'asseoir, on va boire. Dans notre team. Et ça ne chauffe pas. C'est comme ça et pas autrement. Parce que c'est que les abeilles ont fait là. Maman, si on dit que les gens se me caricaturaient hier, on n'allait pas entendre. Maman, juste il y a les étoiles. Les étoiles de ça. Maman, merci. Au moins, vous avez le cœur. Comme vous avez entendu que la maladie... Green Club Georgia. Maman, merci. Que Dieu te bénisse. Toi, alors, toi, tu m'envoies souvent les étoiles. Je ne sais même pas où tu étais. Maman, je ne vais pas être votre esclave comme l'autre est devenue esclave. C'est de Sylvie Bancop. Hein. Une femme qui devient esclave d'une autre femme. Je ne suis pas là. Hein. Vous me donnez, vous connaissez ma bouche. J'ai ma bouche. Quand ça ne va pas, il vous dit ce qu'il pense. Mais pour le moment, on est amis. Maman, on dit qu'on est en collation. Hein. Maman, maman, ouais, venez pas ma petite soeur. Maman, j'ai eu les étoiles. De 19. Vous savez, Jeanne Zobo, on nous a chassés. Pardon, il faut laisser là-bas. On nous a chassés, pardon. De toutes les façons, on est à la soirée du 2. On ne jongle plus dans les teams. Parce que trop de mélange tue les teams. Il y a 2 teams dont j'en fais partie, la team de la vérité et la Russie. Et ça ne chauffe pas. Donc le mélange là maintenant et tout, la team de la vérité, c'est le PDG qui gère ça. Moi, je suis que secrétaire et informateur de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais depuis, j'ai même plus ces nouvelles. Je n'ai même pas ces nouvelles au niveau des réseaux sociaux parce que je suis malade. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui m'échappent. Mais le PDG, vous savez qu'il aime toujours s'asseoir avec sa femme. Donc, il aura une place pour sa femme. Et on va s'organiser pour voir comment on va faire. On va mélanger la team des Mamoun et la team de la vérité sur une même table. Et on va aussi mélanger certains membres des 3 teams. Peut-être des 4 teams de PTT. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, de ce côté, c'est notre patron, monsieur Jean-Louis Messan, qui va dire comment ça va se passer. Vraiment, parce que au niveau de la team de la vérité, il faut plus de mélange. On a voulu le respect, mais certaines personnes ont confondu le respect à la peur. Donc, plus de mélange, parce que comme je disais tantôt, je peux pas être avec une personne qui insulte la maman de rêve et tout. J'ai fait des efforts. J'ai voulu amener à la paix. J'ai parlé aux 2 camps. Mais dommage que ça puisse continuer au point où il y a manque de respect. Donc, nous, on ne veut pas de manque de respect dans notre team, dans nos teams. Ça ne veut pas dire que tout le temps on est bien, on est content l'un de l'autre. On peut être fâché, chacun rester dans son coin. N'est pas venir prendre moi, quelqu'un de ma team qui prend la caméra pour m'insulter demain ou après-demain, ne fait plus partie de ma team. Même s'il vient demander pardon. Donc, la team de la vérité, c'est le PDG qui décide. Et c'est lui qui impose souvent certaines personnes. Il faut que ça l'attrape pour qu'il sache que vraiment, à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc là, je parle en tant que membre de la team de la vérité et membre de la team de la Russie. Voilà. Donc, j'ai eu les étoiles. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et tout. Le 2 novembre, maman, je vais maigrir, je vais danser, je vais saper. Hi, maman, je vais mettre la cravate. Je serai à la porte. Le 2 novembre, je serai à la porte.
Et Rêve sera au service. Coco sera, comment on appelle ça? Attends, service. Agent d'accueil, moi je suis gardien, je suis vigile. Agent d'accueil et Coco sera installatrice en tant que membre de la Russie et ça ne chauffe pas. Et personne ne peut nous interdire cette soirée. Sinon ça se gâte. On vient là devant, on gâte ça en tant qu'on ne s'amuse pas. La Russie ne négocie rien du tout. Donc on sera là-bas à 3. Et moi je serai vigile. Et si je donne mon accord, si la personne n'est pas bien habillée, dès que tu me vois seulement te guetter comme ça, tu tournes le dos. Si c'est bon, donc Rêve prend. Oui, Coco installe. Et c'est comme ça, il ne s'en chauffe pas. La famille reste sacrée. On peut commettre des erreurs dans la vie. Et dans la vie, on peut se pardonner. Donc c'est comme ça, il ne s'en chauffe pas. Bon, j'ai fini, non? Il est 20h02. Merci pour les étoiles, merci pour l'ambiance. Tana, tu es en train de donner les devoirs. Non, pardon, je ne donne pas les devoirs. Il dit ce qui est bien. Pardon. Il ne faut pas... À un moment donné, nous sommes vieilles. Personne de nous, moi je pars bientôt. Bientôt, j'ai 50 ans. Dans quelques années, j'ai 50 ans. Ça ne veut pas dire hier, mais dans quelques années, je suis grand-mère. À un moment donné, quand on veut faire la paix, ce n'est pas parce qu'on a peur des querelles ou de quoi que ce soit, mais c'est parce que on a envie de reposer un peu nos têtes. Donc, je ne donne aucun devoir à personne. Je suis venu faire les décomptes, c'était juste en passant. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur Facebook, je n'étais pas là. Donc, maintenant, j'en parle. Donc, on dit que, Ndoti, quand tu vas finir d'enlever le caca et les urines dans les fesses de ton hibou, je vais revenir. Et quand tu vas apprendre à ton hibou de te bouillir sans qu'il ne soit sourd, je vais revenir. Mais tant que tu es encore dans la boue, une femme, une américaine de ton état, qui est venue, au lieu de créer les grands, comment on appelle les grands espaces pour employer des 100 travailleurs au Cameroun, c'est le macabo. Tu es quitté de la vente des beignets et du poisson. Tu es encore rentré dans ça et tu viens nous parler. Mtchunju Kaliba. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Bisous. Bye.